Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale révision de la division posée à un chiffre avec un reste. Nous allons commencer par la division 61 095 divisé par 7. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à prendre une feuille de papier et un crayon, le temps de réaliser l'opération. Avant de procéder à la correction, je vous rappelle que 61 095 est le dividende, 7 est le diviseur. À cet endroit, on obtiendra le quotient, qui est le résultat de la division. Et à cet endroit, on obtiendra le reste. Alors, on commence par 6. Dans 6, combien de fois 7 ? Ce n'est pas possible, car 6 est plus petit que 7. Je vais donc prendre 61. Dans 61, combien de fois 7 ? Il y va 8 fois. 8 fois 7, c'est égal à 56. J'écris le 8 dans le quotient et 56 en dessous de 61. Je procède à présent à la soustraction. Ici, je vais poser la soustraction pour ceux qui ont un peu plus de difficultés. Dans la deuxième division, je proposerai une correction sans la soustraction posée. Donc 61 moins 56, c'est égal à 5. Je descends à présent le 0 à côté du 5. Dans 50, combien de fois 7 ? Il y va 7 fois, car 7 fois 7, c'est égal à 49. Je pose donc le 7 dans le quotient et le 49 en dessous le 50. 50 moins 49, c'est égal à 1. Je descends à présent le 9 à côté du 1. Dans 19, combien de fois 7 ? Il y va 2 fois. 2 fois 7, c'est égal à 14. Je mets donc le 2 dans les quotients et le 14 en dessous le 19. 19 moins 14, c'est égal à 5. Il ne me reste plus qu'à descendre le 5 à côté du 5. Donc dans 55, combien de fois 7 ? Il y va 7 fois. 7 fois 7, c'est égal à 49. Je mets le 7 dans le quotient et 49 en dessous de 55. Je procède à présent à la soustraction. 55 moins 49, c'est égal à 6. Je n'ai plus de chiffres à descendre. 6, le reste est bien plus petit que 7, le diviseur. Et je vais vérifier maintenant mon opération. Je vais faire 8727 fois 7 plus 6 et j'obtiens 61 095. Mon opération est donc bonne. Passons à présent à la deuxième division posée à un chiffre. Vous pouvez bien sûr poser la soustraction si vous en avez besoin, mais dans la correction, je vous proposerai de le faire sans la soustraction posée pour ceux qui sont déjà habitués à cette méthode-là ou qui sont plus à l'aise. Donc ici, nous avons 50 781 divisé par 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir avoir le temps de réaliser l'opération. Donc pour cette deuxième opération, je vais faire une correction sans la soustraction posée. Dans 5, combien de fois 3 ? Il y va une fois. Je pose le 1 dans le quotient. 1 fois 3, 3. Je garde le 3 dans ma tête et je me dis 3 pour aller à 5, j'obtiens 2. J'ai écrit le 2 en dessous le 5. Je descends à présent le 0 à côté du 2. Dans 20, combien de fois 3 ? Il y va 6 fois. 6 fois 3, 18. Je marque donc le 6 dans le quotient. Je garde 18 dans ma tête et je me dis 18 pour aller à 20.
eh bien j'obtiens 2. Donc je vais écrire 2 en dessous du 20. Je descends à présent le 7 à côté de mon 2. Dans 27, combien de fois 3? Il y va 9 fois. 9 fois 3, 27. Donc je mets le 9 dans le quotient. Le 27, je le garde dans ma tête. Et 27 pour à la 27, forcément, ça fait 0. Donc je mets le 0 en dessous du 7 ou en dessous de 27. Je descends à présent le 8. Dans 8, combien de fois 3? Il y va 2 fois. 2 fois 3, ça fait 6. Je mets le 2 dans le quotient. Je garde le 6 dans ma tête et je me dis 6 pour aller à 8. Cela fait 2. Je mets donc le 2 en dessous le 8. Et je vais descendre à présent le 1 à côté du 2. Dans 21, combien de fois 3? Il y va 7 fois. Je mets le 7 dans le quotient. 3 fois 7, ça fait 21. Donc 21 pour la 21. On obtient 0. Je n'ai plus de chiffre à descendre. Et j'ai donc 0 en reste. Et pour vérifier mon opération, je vais donc calculer 16 927 fois 3 et j'obtiens bien 50 781. Aujourd'hui, c'était une vidéo spéciale révision division posée à un chiffre. J'espère que cette vidéo vous a aidé à vous remémorer la technique de la division posée. J'espère que ça vous a aidé et n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt.